Art and Drum School, c'est tout nouveau. On vient de sortir ça avec mon ami Julien à la technique, et puis moi forcément derrière l'instrument. On vient de faire une école de batterie en ligne qui s'appelle Art and Drum School. C'est 500 vidéos, c'est 69 chapitres dispatchés dans 3 volumes. Alors, le volume 1, le volume 2, le volume 3, tu vois. Dans ces différents volumes, je pars de la base, donc des valeurs de notes. Ensuite, tu as ton premier tempo, ton deuxième tempo, tu as les croches, les doubles croches, les triolets, les sextolets, etc., etc. Tout ça, c'est dispatché dans plein de volumes. Dans le premier, on commence par les bases. Il faut que tu travailles sérieusement les bases. C'est-à-dire que si tu n'as jamais fait d'instrument, ça te convient. Si tu as déjà pratiqué 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, tu peux t'attaquer au volume 2 et 3, parce que tout est un peu dispatché. Donc il est important que tu ailles sur le site. Tu auras toutes les infos bien mieux expliquées, puisque ce sera écrit, bien mieux expliqué que je suis en train de te faire. C'est juste une petite vidéo de présentation. Oh yeah, moi c'est Stéphane Lepage. Tu as mon parcours sur le site de l'école d'ailleurs. Et donc je reviens. On a 3 volumes. Le volume 1, le volume 2, le volume 3. Le tout fait 5-6 années d'instruments, de travail d'instruments. Alors, sur pareil, tu as la personne qui va travailler une demi-heure par jour, tu as celle qui va faire une demi-heure par semaine, tu as celle qui va faire 2 heures par jour, et tu as celle qui va faire 6 heures par jour. Donc, c'est très compliqué de quantifier et de te dire, j'achète les 3 volumes, j'en ai pour 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il y a du boulot dans les 3 volumes. Il y a énormément de boulot. À maîtriser l'intérieur du contenu, à maîtriser tout ce qu'on a fait, il y a énormément de travail. Maintenant, comme je reviens à ce que je disais à l'instant, si tu travailles 2 heures par jour, bien évidemment, il ne te faudra pas 5-6 ans pour faire le truc. Si tu travailles une demi-heure par mois, ça va être un petit peu plus long. Tout est en suivi, c'est-à-dire que le volume 1 est à travailler, bien évidemment. Le volume 2 aussi, et le volume 3 aussi. Si tu essayes de taper dans le 1, le 3, le 2, ça va être un enfer. Mais tu as toutes les informations. J'aborde dans les 3 volumes un peu tous les styles. C'est-à-dire, on a la technique de caisse claire, la technique de tom, donc les breaks, etc. On a aussi toutes les coordinations et indépendances. Les pieds, les mains, etc., etc. Donc dans le volume 1, c'est les grosses bases. Et le 2 et le 3, ça commence à monter en difficulté. Tout est abordé à des tempos lents. Tout est abordé en tempo lent. Si tu vas trop vite, ça ne marchera pas. Il y a plusieurs métronomes. J'ai des métronomes à 30 à la noire, j'ai des métronomes à 40 à la noire. C'est explicatif. Donc je fais certaines vidéos où je monte très vite, c'est-à-dire à 120, à 130 à la noire. Donc quand tu es en sextolé, ça va très vite. Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu inutile. C'est un petit peu inutile. L'important, c'est ta mise en place lente. Ça sert à rien de... Ça sert à rien. Mets en place lent. Et quand tu vas accélérer, si c'est lent en place, quand tu joueras vite, ce sera en place. Alors que si tu joues vite, sans métronome, ben, tu ne seras pas forcément en place. Et quand tu vas ralentir, tu ne seras pas dans le groove, ce qu'on appelle le fameux groove. Ça, il faut que ce soit travaillé lent. Capito. On se demande aussi la phrase suivante. Apprendre à jouer ou jouer à apprendre? Eh ben, je préfère qu'on s'amuse dans le principe. Je préfère qu'on s'amuse et qu'on apprenne que bêtement apprendre. Voilà, je préfère ça. Mais, il est important aussi de passer du temps à comprendre ce qu'on fait. Donc, la démarche des volumes 1, 2 et 3, c'est de comprendre la mise en place. C'est pour ça qu'on utilise une batterie électronique. À mon sens, c'est hyper important la batterie acoustique, bien évidemment. Sauf que la batterie électronique te permet de travailler longtemps, sans emmerder papa-maman, sans t'emmerder toi, sans emmerder ta femme qui est en train de faire la bouffe, ou sans emmerder ton mari qui est en train de faire ses mots croisés devant la télé ou de boire une bière devant son match de foot. La batterie électronique, c'est une tuerie. Tu fais pas de bruit, t'es au casque et tu entends ça. Donc il n'y a aucune nuisance. Et tes mises en place sont là et tu ne vas pas être abruti à travailler. Une fois que tu as mis en place, si tu as une batterie acoustique, tu le remets et là tu travailles ton son un peu plus, ton toucher, ta frappe, ta mélodie, ta musicalité, etc., etc. Mais on a tout fait, nous, dans un choix de pratique et dans un choix de travail, comme quand tu travailles ta caisse claire. Tu as la caisse claire d'une batterie ou tu as le pad.
Tu travailles au pad, tu peux faire des heures de pad, ça te protège les oreilles, c'est efficace parce que tu as vraiment le senti, tu n'as pas l'harmonique de la caisse claire qui vient te gêner, qui vient te dire je ne sais pas si j'ai fait telle ghost note ou pas telle ghost note. Donc le pad est très important. Et donc, travailler au pad, c'est pour moi le primordial. À partir du moment où tu prends plaisir à travailler sur le pad, quand tu arrives sur ta caisse claire, ça sonne et ça joue grave. Eh bien, c'est le même principe. À partir du moment où tu arrives à placer sur ta batterie électronique les mises en place posément, avec le métronome, Kiki, une fois que tu passes sur ta batterie acoustique, forcément, tu n'as plus qu'à travailler ton son, etc., etc. Capito! Et donc, les amis, voilà Jus. Sans Jus, ça n'aurait pas été possible. C'est des heures et des heures et des heures de boulot. Alors, on va pas t'entendre, mais tu peux l'applaudir. Merci Macaille. Bravo. Et juste là, les kikis, là, ici, là. En dessous, là. T'as le lien du site web Art and Drum School. Eh bien, écoute, je te souhaite un long travail. Posé, calme, lent. Franchement, écoute-moi bien. La clé, c'est la lenteur. Tu verras les mecs qui font du karaté, ils font ce qu'on appelle les katas. Les katas, c'est très lent. À partir du moment où tu maîtrises la lenteur du geste, à partir du moment où tu maîtrises les mises en place, tu vas accélérer, c'est tes réflexes musculaires. Donc ça va passer tout seul, avec du travail. Il n'y a rien qui se fait sans rien. Je te le dis, parce que je suis en train de m'entraîner pour le marathon et... Non, je déconne. Ok, Kiki, je te dis au revoir. Je te dis à bientôt. Bonne route musicale. Et prends ton temps. C'est comme si tu veux des bananes. Si tu plantes un bananier, il va falloir que ça mûrisse. Et ben toi, c'est pareil. Ciao. À bientôt.